Bonjour, j'ai envie de partager avec vous une perception de la vie, une perception qui me semble relativement large, peut-être un angle à 360 degrés de la vie, sous le thème 64 façons d'expérimenter la vie. Je suis Joël Garnier pour les temps du Tao. À travers cette vidéo, nous allons remonter aux origines du I Ching. Pour ceux qui le connaissent, je ne suis pas un expert en I Ching. Cependant, effectivement, ce que je vais vous présenter me semble original et serait peut-être la trame, effectivement, qui permettrait l'existence du I Ching. Nous avons tendance, chacun à notre façon, d'expérimenter la vie. Et si l'on observe le monde, il y a différentes façons de percevoir la vie, différentes philosophies, sagesse, spiritualité ont tenté également, on va dire, de décrire leur chemin. Et cependant, je trouve que cela manque peut-être de largeur, cela manque de compréhension, il n'est pas évident de s'y retrouver. Si aujourd'hui on ouvre un livre, YouTube, on va trouver de nombreux enseignants qui sont contents, effectivement, satisfaits de pouvoir nous transmettre leur découverte, effectivement, de leur chemin de vie, pouvoir peut-être, on va dire, accompagner d'autres personnes. Et il manque cependant, me semble-t-il, une perception plus large pour comprendre que nous n'avons pas tous le même chemin. En schématisant, et c'est ce que je vais, on va dire, vous montrer là à l'instant, il y a 64 façons de percevoir le monde, 64 façons d'expérimenter la vie, qui cependant pourraient après se multiplier effectivement à l'infini, mais vous allez voir qu'on va définir 64 grandes familles qui pourraient être effectivement ramenées, et d'ailleurs qui pourront être totalement ramenées à chacun de ces états énergétiques désignés à travers les 64 cartes, 64 manifestations décrites à travers le I Ching ou I Ching. Au préalable, chaque individu se voit doté d'une polarité. Alors évidemment, extérieurement, nous disposons d'une énergie dynamique, appelée Yang, d'une énergie plus statique, plus intérieure, appelée Yin. Ok, ça c'est, on va dire, c'est un peu la surface. Mais si nous rentrons un peu plus à l'intérieur de l'individu, nous allons accéder à son intimité. Dans les arts du Tao, notamment à travers le Bazi, l'astrologie taoïste, nous allons pouvoir désigner son maître du jour, qui est finalement le cœur de sa personnalité. Et à ce niveau-là, il va se définir que la personne, dans son intérieur, dans sa façon d'appréhender la vie, est soit plutôt sur un pôle Yang, dynamique, active, soit plutôt sur un pôle réceptif. Donc je vais illustrer cela. Donc au départ, nous avons soit Yang, soit Yin. Mais cela ne définit, on va dire, peu les individus. Au pire, nous pourrons classer la population entière en deux familles. Cela se retrouve davantage sur, je dirais, notre aspect de relation à la matière, comment nous allons dans les événements. Sur un aspect plus intérieur, plus psychologique, nous sommes définis par deux aspects. Deux aspects qui alimentent notre psyché, un aspect solaire, un aspect lunaire. Et donc, deux possibilités se présentent avec des individus qui sont soit solaires, soit lunaires. Vous voyez, je n'utilise pas ces termes d'introverti et d'extraverti, ils sont encore trop grossiers et superficiels pour pouvoir aller plus dans les profondeurs, on va dire, de la personne. Donc, nous avons soit une possibilité solaire, soit une possibilité lunaire. Ici, même chose. Cela ne définit pas totalement la personne, voilà déjà on va dire un deuxième aspect de définition, mais également je constate, et je le constate dans mon quotidien thérapeutique, qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus extérieures, d'autres qui sont beaucoup plus internes. Internes, je vis les choses à l'intérieur de moi, j'essaye de dénouer les problématiques de ma vie en les abordant à partir de l'intérieur. L'externe, il va à l'action. Hein. D'ailleurs, la plupart du temps, on se retrouve avec des grandes catégories de personnes qui sont essentiellement tournées vers l'extérieur. D'autres qui sont essentiellement tournées vers l'intérieur. Et donc, deux façons d'appréhender le monde. Et cela va définir évidemment d'autres possibilités. Donc,
À ce niveau-là, je peux être soit, moi je vais mettre plutôt en haut, soit externe, soit interne. Dans les arts du Tao, et notamment à travers, on va dire, les arts corporels, il nous est bien dit effectivement que nous allons peu à peu réunir le haut et le bas. Nous allons réunir la droite et la gauche, qu'elles fonctionnent ensemble dans notre corps. Et nous allons réunir l'extérieur et l'intérieur. Voilà effectivement ce que l'on peut retrouver, on va dire, à travers ces arts énergétiques, mais aussi à travers d'autres arts taoïstes. Voilà effectivement les trois plans d'existence. Nous sommes dans un monde à trois dimensions. Cependant, nombreuses personnes vont me dire, mais non, l'être humain, c'est beaucoup plus que cela. Ça, finalement, c'est le monde personnel. On pourrait totalement faire un lien avec les chakras. 1, 2 et 3e chakra. Ça a un rapport, effectivement. Je poursuis. Donc, nous allons commencer à aborder, finalement, le monde impersonnel. Quelque chose de beaucoup plus subtil. Tout cela, finalement, est encore très terrestre. Et donc, il existe aussi une part céleste. Alors, cette part céleste, je vais faire attention aux termes parce que très vite, on peut s'embrouiller. Cette part, on va dire, cette trinité supérieure, tout comme là nous avons une trinité inférieure, nous allons avoir une trinité supérieure. Cette trinité supérieure se définit selon trois termes, pas moi qui les ai inventés, c'est-à-dire avec un plan, et pour ceux qui connaissent les chakras, vous allez retrouver des choses, un plan cosmique, un plan spirituel, un plan céleste. C'est pas la même chose. Non, on a tendance aujourd'hui à avoir une espèce de spiritualité fourre-tout, où finalement tout le monde parle de l'âme mais parle pas de la même chose. D'ailleurs, vous allez vite comprendre pourquoi. On va mélanger cosmique et céleste. Non, c'est pas la même chose. Je vais prendre un petit peu de temps après pour pouvoir peut-être mieux les définir, et vous allez voir que ça va éclairer aussi nombre de choses que vous avez, on va dire, peut-être déjà étudiées, écoutées, expérimentées. Donc, dans ce premier niveau, effectivement, nous arrivons finalement au stade du 4. Ici va également se définir une dualité. Je peux être soit, je pourrais le dire, soit yang, soit plutôt émissif, actif, soit plutôt réceptif. C'est-à-dire du même coup, en fait, ça va être sur ce niveau, soit je suis terrestre, mon expérience de vie est ici, dans la matière, à travers le matérialisme, ce qui ne veut pas dire que je suis une personne complètement matérialiste, fermée, obtus. Soit au contraire, dans ce coup, avec quelque chose de beaucoup plus éthéré. Très souvent, c'est un contact avec des guides, des anges. Voilà, j'essaye d'interroger le ciel. Et donc là se retrouve une dimension céleste ou bien terrestre. Ça, nous sommes encore seulement au 4e centre. Lorsque j'aborde le 5e, également, toujours un pôle éthéré, un pôle plutôt dense, plutôt matière. Et là, à ce moment-là, on va le définir autrement. Le terme légèrement change. Aujourd'hui, on a tendance à tout ça mettre, c'est l'âme, voilà, c'est la spiritualité. En fait, il y a des termes un peu plus précis pour désigner, on va dire, chacun de ces plans-là. Et là, on parle de spirituel ou bien d'instinctif. Ces termes me semblent intéressants parce qu'ils sont relativement bien choisis. Donc, je peux être soit spirituel, soit instinctif. Je l'écris, on va dire, un peu rapidement. Spirituel. Voilà. Je suis en relation, effectivement, aussi avec des dimensions spirituelles, des entités spirituelles. Ouais, pourquoi pas, effectivement, on pourrait dire, utiliser ce terme-là. Vous voyez que du même coup, c'est déjà pas tout à fait le même niveau que le précédent avec cette notion de céleste. Là, j'ai des guides, on communique, effectivement. Là, on n'est même plus avec, effectivement, quelqu'un qui me parle, on est davantage avec une énergie. On parle des fois, on va dire, de niveau de Dieu, de déité. On a ça dans toutes les traditions. Le niveau instinctif, là, je suis dans quelque chose, je dirais, de bien matière, où nous sommes un animal, un peu spécial, effectivement, et c'est avec cette dimension que je vis. Et vous voyez finalement qu'entre l'un et l'autre,
il y a aussi de la spiritualité, c'est pas la même. L'une va être beaucoup plus de conscience, l'autre va être beaucoup plus de vie et du même coup de vitalité. Donc réduire la spiritualité en se disant non mais c'est uniquement ce niveau où si là dans ce coup je contacte voilà des choses qui sont invisibles, éthérées, qui sont même pas reliées à la matière, ça c'est spirituel, mais je vis dans mon corps, je célèbre la vie à travers on va dire mon existence, et ça c'est spirituel. Eh oui, donc chaque niveau finalement est spirituel. Alors m'en voulez pas effectivement si ce terme qui a été défini ici, effectivement, se désigne sous le terme de spirituel. C'est pas évident effectivement, on peut vite s'y perdre. Et il existe effectivement, 6e centre, nous arrivons à un autre niveau, on dit souvent c'est le centre cosmique, on peut être effectivement d'ailleurs avec 2 pétales, Yang et Yin, toujours, effectivement, 2 polarités, une plutôt éthérée, une plutôt, on va dire, matérielle. Et là, à ce niveau-là, soit je suis dans ce matériel, et puisque c'est un centre lié à la tête, je suis humain. Voilà, je suis bien dans mon humanité. Soit au contraire, je suis dans une perception cosmique de l'existence. En général, je me tourne vers l'astrologie, la kabbale, et effectivement, ces mouvements des astres en haut influent sur moi. C'est quelque chose dont je peux faire l'expérience. C'est pas uniquement de la théorie dans un bouquin. Alors évidemment, au début, c'est peut-être une voie que vous commencez à expérimenter, et ça reste des symboles sur, on va dire, sur une carte d'astrologie, et ça vous parle pas plus que ça, mais peu à peu, c'est des choses qui vont venir résonner, et vous allez vous apercevoir que les mouvements de ces astres cosmiques influent, on va dire, sur notre vie. D'ailleurs, ils ont influé, on va dire, déjà sur notre naissance, définissant, je dirais, notre chemin de vie. Donc, finalement, nous sommes bien, effectivement, aussi des êtres cosmiques. D'ailleurs, sur un plan plus scientifique, matériel, nous sommes ici sur cette planète, du même coup, qui fait de nous des êtres terrestres, mais nous sommes des animaux. Donc nous sommes bien, on va dire, nous appartenons au règne instinctif, et nous sommes avec la classe, on va dire, un peu particulière des animaux, stade humain. Voilà, je vais appeler ça comme ça. Donc ici, nous avons soit cosmique, soit humain. Je vais pouvoir le décliner, on va dire, sur la totalité de mon arborescence, je ferai ça dans quelques minutes. Ce qu'il faut comprendre, regardez, si je le poursuis par exemple sur cette branche-là, une personne qui expérimente la vie à partir de ce point de vue, il m'en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, non c'est bien ça, de ce point de vue, d'ailleurs n'aura pas la même personne que la même perception de la vie et non pas non plus les mêmes expériences, les mêmes situations de vie que celle qui vit, on va dire, à ce niveau-là. Et vous voyez, d'un côté, nous avons une personne qui va percevoir la vie, et pourtant tous les deux sont intéressés, on va dire, ont cette compréhension de se dire nous sommes reliés au cosmos, ouais, nous appartenons, on va dire, à cette planète, et cette planète fait partie du système solaire, donc, mais en même temps dans une perception totalement différente. Ici, nous sommes presque dans une perception mécanique, scientifique, effectivement. Voilà, nous sommes sur un corps qui fait partie du système solaire. Ici, avec cette dimension du yang, c'est plus que ça, c'est nous sommes des êtres cosmiques qui sommes venus, on va dire, s'incarner, faire une expérience humaine. Ah, ça va déjà un peu plus loin, et ça donne forcément une orientation de la vie et des circonstances complètement différentes. Dans une première approche, je vous ai déjà dressé ce panel de cette arborescence, et qui, effectivement, lorsque je vais, on va dire, totalement la décliner, va me faire apparaître 64 possibilités. C'est ce que je vais, on va dire, détailler, et je vais y détailler aussi ses applications psychologiques, thérapeutiques, permettre aussi, on va dire, d'aller mieux comprendre nos expériences de vie, ce que la vie, des fois, nous invite à aller découvrir à travers des crises, des remises en question, des dépressions, des maladies, à travers, on va dire, la vidéo suivante. Merci de votre attention. Je vous invite à aller découvrir la suite de cette vidéo.